Bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Ceux qui sont peut-être de passage, ou bien qui arrivent nouvellement dans la région, ou bien que vous ayez l'habitude de venir ici, soyez les bienvenus. Et que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Avant de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu, on pourrait peut-être prier le Seigneur et le remercier pour tout ce que nous avons mis de côté, pour son œuvre, même si, vous le savez, les poches, les paniers, on les appelle comme vous voulez, ne passent plus dans nos rangs, eh bien, que ce soit par virement, que ce soit en arrivant, en repartant, en déposant, eh bien, nous apportons nos offrandes. Ça fait partie du culte, ça fait partie aussi de notre acte d'adoration envers le Seigneur. Et nous voulons ensemble prier, si vous le voulez bien. Nous voulons te remercier parce que ton œuvre, elle est belle, Seigneur. Et nous avons le privilège d'y participer. Et Seigneur, on veut te remercier de nous rendre participants de tout cela. Quoi que l'on puisse donner, ça ne vaudra jamais tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous ne le faisons pas pour avoir quelque chose en retour, mais Seigneur, nous le faisons parce que nous sommes conscients qu'avec cela, d'autres âmes seront touchées. Nous sommes conscients que cela permettra que l'on ait des lieux de culte, Seigneur. Cela permettra que des envoyés, Seigneur, puissent partir, parfois dans d'autres pays, annoncer aussi ta parole. Et nous te prions et nous te remercions pour ta fidélité. Mais nous voulons te remercier aussi pour la fidélité des uns et des autres ce matin. Et te prions, Seigneur, de bénir chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette semaine de prière. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de prier, bien entendu, mais voilà, il y avait un accent particulier qui était mis donc tout au long de cette semaine, depuis dimanche dernier, sur ce thème « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Alors ainsi, on a prié bien sûr pour nos familles, on a prié pour nos couples, on a prié pour les gens seuls. On a prié, bien sûr, pour l'Église en tant que famille spirituelle. On a pris du temps pour prier pour nos jeunes, n'est-ce pas? Et puis, on a vu aussi l'importance, encore hier, de l'intercession en tant que famille de Dieu. Et ce matin, nous allons terminer avec l'importance d'avoir un cœur d'enfant. On va donc s'intéresser aux enfants ce matin, puisque Jésus nous montre bien par là qu'ils ont des choses à nous apprendre, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons donc nous pencher là-dessus, si vous le voulez bien. Luc, chapitre 18, les versets 15 à 17. Voilà, ce sera notre premier texte ce matin. Luc 18, c'est donc 15 à 17. Et voilà donc ce que nous lisons. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Ce même texte est repris notamment dans l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc, il est précisé que Jésus fut indigné de la réaction des disciples. Et encore, un petit peu plus loin dans ce texte, « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Voilà. Alors ce fait, en fait, cette histoire, ce fait est rapporté dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et a donc, si cela a été rapporté par les trois, c'est que ça a marqué les disciples. C'est un épisode qui a donc marqué les disciples. Et nous remarquons plus qu'ailleurs dans la Bible que les évangiles nous rapportent quelques faits ou enseignements à propos des enfants. C'est pas le nombre d'histoires avec les enfants qui est important, c'est vraiment la force avec laquelle Jésus a pu parler ou bien arrêter un certain nombre de choses ou de faits préétablis, de conceptions à ce sujet. C'est vraiment la force. Et en l'occurrence, si les disciples ont voulu par la suite que cela soit dans l'Évangile, pourtant c'est pas leur gloire entre guillemets. On va dire bon, c'est un moment où on s'est fait un peu rabrouer là.
Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que ça les a marqués positivement aussi par la suite. Et donc, ce que Jésus a pu leur dire, ils ont pu l'intégrer et donc le partager, même si on se disait, bon, c'est pas notre gloire, mais c'est bon, c'est bon. Dans la culture de l'époque, il y avait 3 périodes distinctes concernant les enfants. La première, c'était de la naissance jusqu'à ce qu'on appelle la période du sevrage, c'est-à-dire l'allaitement maternel, donc ce qui a duré entre 2 et jusqu'à 4 ans. Oh là là. Voilà, mais ça pouvait durer jusqu'à 4 ans. Ensuite, il y avait la deuxième période qui était donc du sevrage jusqu'à l'âge de 12 ans, où l'instruction était pratiquement donnée exclusivement dans le cercle familial. Quand on parle de cercle familial, il ne faut pas y voir, j'allais dire, comme aujourd'hui dans la culture ici, uniquement parents, enfants dans notre petite maison, mais le cercle familial était beaucoup plus large à l'époque. S'il y avait les tontons, il y avait les tatas, il y avait papy, il y avait mamie, puis un peu tout ça se retrouvait très 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 régulièrement. Et donc les adultes, qu'on soit tonton, qu'on soit tata, et c'est toujours le cas dans certaines cultures, et certains connaissent bien ça, les tontons, les tatas, ou les grands, entre guillemets, s'occupaient des plus petits et participaient à l'éducation des plus jeunes. Et puis une troisième période où on considérait, il y avait ce qu'on appelait les plus de 12 ans, où à partir de l'âge de 12 ans, donc la période de la puberté, on reconnaissait l'enfant comme étant responsable de ses actes. Vous voyez, ça a changé depuis, le curseur il est à 18 maintenant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était 12 ans. Donc à cette époque-là, on ne parlait pas des ados et de je ne sais quoi, parce qu'en fait, les ados étaient au boulot. Voilà, il n'y avait pas cet âge-là. Ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on a créé des tranches intermédiaires. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste qu'on a créé des tranches intermédiaires. Et on voit notamment comme exemple Jésus, qui a discuté avec les docteurs de la loi à l'âge de 12 ans, chose qu'il n'aurait peut-être pas acceptée si Jésus avait eu 11 ans et demi même, voilà, en disant, écoute petit, va voir papa, maman, va voir tonton, tata, mais quand tu seras grand, quand tu auras 12 ans, tu viendras parler avec nous. Et là, donc, il a pu le faire parce qu'il avait passé, entre guillemets, cet âge-là. Disons-le, l'enfant de moins de 12 ans, donc dans ce contexte de l'époque, ne comptait pas vraiment au sein de la société. Et Jésus va remettre l'emphase sur les enfants. Si nous prenons quelques exemples, lorsqu'on dénombrait, par exemple, vous vous souvenez de la multiplication des pains, notamment, il y a ces 2 passages, la multiplication des pains, ces 2 occasions pour ça, à chaque fois, il nous est parlé dans le dénombrement qu'il y a du nombre d'hommes. On disait qu'il y avait aussi des femmes et des enfants, on ne sait pas combien, pourtant c'était bien des bouches à nourrir à ce moment-là. Mais, vous voyez, on comptait les hommes, parce que les hommes c'est important. Bon, enfin, les femmes et les enfants, voilà. Pour les disciples, Jésus était présent. Et Jésus présent, c'est sérieux quand même. C'est sérieux. Donc pas de bruit, pas de gêne, pas de temps à perdre, entre guillemets, avec eux. Certainement que les disciples voulaient un petit peu protéger Jésus dans le sens où il était extrêmement sollicité, vous le savez. Et donc, de temps en temps, il faisait un filtrage. Et donc, en d'autres occasions, des gens aussi qui criaient. Alors, c'est pas eux forcément, mais d'autres ont dit « Oh là là, tranquille, tranquille, on fait autre chose, voilà, etc. » Et là, ils ont voulu certainement, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais si Jésus était capable d'arrêter son programme, même fatigué pour certaines personnes, pour lui, dans sa conception, de la même façon, les enfants aussi avaient le droit de venir. Jésus dira dans Marc 9, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses plus petits, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Dans les 3 textes où il est question, notamment que Jésus donc reprend les disciples et dit « Laissez-les venir à moi », le mot « enfant » qui est traduit peut concerner en fait 2 catégories parmi les 3 que je vous ai cités. L'un des auteurs parle plutôt des petits-enfants, des nourrissons, et les 2 autres parlent plutôt des enfants, on pourrait dire, de 4 à 12. Donc laissez venir à moi tous les enfants, même les nourrissons, même les nourrissons. Pour Jésus, n'importe lequel d'entre eux est précieux. N'importe lequel est précieux.
Alors, lorsqu'il dit de les recevoir, de quoi est-ce qu'il veut parler? Il veut certainement d'abord parler d'attention. Ils existent. C'est pas compliqué, il suffit la plupart du temps, quoiqu'à 12 ans maintenant on les regarde en face, mais sinon la plupart du temps il suffit juste de baisser un peu la tête et on les voit. Ils sont là, les enfants. Un peu d'attention. Et vous savez qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Deuxième chose, c'est de la considération. C'est une personne à part entière et non une personne en devenir. Un jour, mon fils, ma fille, tu seras. Non, tu es déjà. Tu seras, certainement, mais moi aussi je serai, je ne sais pas quoi après, mais non, tu es une personne à part entière. C'est une personne à part entière. Un enfant est une personne à part entière qui a besoin de la considération. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur taille, ils ont leur place chez nous. Ils ont leur place dans nos cœurs. De toute façon, chez nous, si vous voulez oublier, eux, ils ne vont pas se faire oublier. Vous avez remarqué, hein. Ils sont là et ils comptent bien comme une personne, n'est-ce pas? Mais lorsque l'on est aussi, en tant que peuple de Dieu, réunis, ce sont aussi des personnes à part entière. Ils sont là. Et ils sont les bienvenus dans la maison de Dieu, quel que soit leur âge, quelle que soit leur taille. Ensuite, la volonté dans les recevoir, c'est cette notion, et Jésus voulait aussi les bénir. Et bénir quelqu'un, c'est leur vouloir du bien. Jésus voulait leur bien. Tout comme il voulait le bien des adultes, tout comme il voulait le bien des principaux sacrificateurs, des docteurs de la loi, et tous même les gens qui étaient contre lui, il voulait leur bien. Il voulait leur bien. Il veut leur bien également. Mais aussi, les bénir, c'est leur donner un cadre propice pour cela. Et le cadre propice, en l'occurrence là pour Jésus, c'était de leur dire, allez, laissez-les venir là, et que j'ai un moment avec eux, tout seul avec eux. À la limite, les disciples, allez faire les courses si vous voulez, mais moi je reste avec eux. Laissez-moi avec eux. Et on imagine Jésus à ce moment-là poser un peu les mains sur eux, leur dire un certain nombre de paroles, peut-être qu'il en a pris un ou deux sur les genoux. Voilà, et la Bible nous dit même dans le texte qu'il a imposé même les mains, et pas dans le sens de les secouer, mais dans le sens vraiment de leur vouloir du bien. Leur vouloir du bien. Et les disciples, donc ce jour-là, ont fait ce qu'on appelle un barrage. Et Jésus, au travers de son indignation, a semblé dire « Vous ne savez pas ce que vous faites lorsque vous faites barrage. Vous empêchez ces enfants d'être en présence de Jésus. Vous empêchez ces enfants de vivre quelque chose qui peut peut-être les marquer toute leur vie. » Est-ce que la foi chrétienne n'est que pour les adultes? Est-ce que seuls les adultes peuvent comprendre comme si tout ce qui concerne le royaume de Dieu était quelque chose de tellement mystérieux, tellement compliqué, que bon, écoute, attends de grandir, et peut-être après on pourra un peu parler. C'est pas ce que semble dire Jésus. Même si bien sûr nous voulons tous reconnaître que entre l'image ou même la communion que nous avions pour ceux qui sont au Seigneur depuis des années, la façon dont vous viviez votre foi lorsque vous avez débuté dans le Seigneur et celle que vous avez aujourd'hui, on est d'accord que ça a un peu changé, non? Mais oui, ça a un peu changé. On a tous connu ce temps d'émerveillement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laisser émerveiller aujourd'hui. J'espère qu'on est encore émerveillé par le Seigneur. D'émerveillement, on avait envie que tout le monde sache ce que l'on vient de recevoir dans le cœur. Le monde entier a besoin de savoir. On a toujours besoin que le monde entier sache que Jésus est vivant. Mais avec le temps, on creuse d'autres choses. On apprend d'autres choses avec le Seigneur. Et notre communion avec le Seigneur, elle évolue et j'espère positivement. Nous grandissons. Et la foi d'un enfant peut capter un certain nombre de choses. Peut-être qu'il n'y mettra pas tous les mots et toute la théologie que vous pouvez y mettre derrière, mais un enfant sait reconnaître la présence de Dieu. Un enfant sait quand Jésus est là. Un enfant peut laisser son cœur être touché et interpellé dans un âge très très jeune, sans parfois même avoir capté, j'allais dire même parfois même le message, ou avoir tout suivi. Parfois il colorie un petit peu sur le côté, il fait autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne capte rien. Il perçoit beaucoup plus de choses que nous pouvons l'imaginer.
Et l'enfant peut être interpellé. En ce qui me concerne, j'ai donné ma vie, bon là on est à l'âge limite à 12 ans, ou 11 ans, 75, bref, ou juste avant, l'âge. Mais je me souviens, ce jour-là, je ne peux pas vous dire un seul mot de ce que le pasteur a prêché. Mais vraiment, c'est pas qu'il était mauvais. C'est que moi j'étais ailleurs. Mais je sais une chose, c'est que j'étais dans un endroit où Jésus agissait. Et qu'à un moment donné, je n'ai rien compris à ce qui est arrivé, mais Dieu a touché mon cœur, j'ai été convaincu de péché. Et à ce moment-là, comme les grands, je me suis approché pour recevoir Jésus dans ma vie. À cet âge-là, je savais ce que c'était que la présence de Dieu. Je n'étais pas très bon en théologie, mais je savais ce qu'était la présence de Dieu. Bien-aimés, les enfants peuvent recevoir quelque chose de fort avec Jésus dès leur plus jeune âge. Jésus dit, non, ce n'est pas que pour les adultes. Des enfants étaient présents lorsqu'ils passaient, vous savez, de ville en ville et de village en village, et beaucoup ont assisté à ces enseignements, même en plein air. Et vous avez remarqué que Jésus s'est adapté en plein air. Il n'y avait pas que parmi toute la population des gens, des grands intellectuels, ce n'étaient pas les docteurs de la loi, etc., avec qui Jésus il discutait de temps en temps sur des points un peu techniques. Mais Jésus a pris des exemples de tous les jours. Et moi, je le vois très bien lorsqu'il a parlé de la parabole des semences, attraper une poignée de semences et puis commencer à jeter. Ça, c'est le long du chemin. Parce que l'enfant, il a besoin de visualiser aussi. Il a besoin d'images. Alors, il n'y avait pas le PowerPoint à l'époque. Mais le fait que Jésus donne son enseignement était tout à fait adapté à la fois pour les adultes qui pouvaient en retirer quelque chose, mais aussi les enfants qui pouvaient en retirer quelque chose. Et ce jour-là, au travers de l'image que Jésus a fait de son enseignement, des choses certainement restaient dans le cœur des enfants. Ils voyaient aussi de leurs propres yeux des gens être guéris, des gens être pardonnés de leurs péchés, des gens qui dans leur village, parce que vous savez, les gens ils se connaissaient, n'étaient pas très, mais qui après le passage de Jésus avaient changé. Ça, ils l'ont vu aussi. Et ne pensez-vous pas que ce genre de choses a pu aussi toucher leur cœur? Ou tout ce qui est devenu depuis tout petit dans l'assemblée. Il y en a, celle-ci ou une autre, hein. Il y en a quelques-uns comme ça, là. Voilà, hein, oui, on en a quand même quelques-uns. Là. Ils sont venus depuis tout petit. Vous comme moi, on a vu des choses. Bon, des choses qui ne sont pas très glorieuses parfois, c'est vrai. Mais il y a des choses qui nous ont tous marqués. Moi, j'ai vu des gens changer de semaine en semaine. J'ai vu des gens être guéris sous mes yeux. Mais j'étais là. Personne n'avait fait barrage pour me dire « c'est pas pour toi. C'est pas pour toi la rencontre d'évangile. C'est pas pour toi le culte. C'est pas pour toi parce que c'est l'été. Reste à la maison, dors !» Il dit « mais tu viens là. Et en venant, oui, tu capteras peut-être 5 minutes, 3 minutes, une image. Mais ça suffit pour que quelque chose soit planté dans le cœur. Et que quelque chose se passe. Ça suffit. Alors le barrage peut être érigé de différentes façons. Si les disciples ont voulu dire non, nous pouvons aussi, dans notre considération envers l'enfant, faire barrage en disant ce n'est pas pour toi, donc reste à la maison. Ou alors rien n'est adapté ou organisé pour eux parmi nous, aussi bien dans nos rencontres que dans la vie de l'Église, dans l'avant, dans l'après, etc. Et donc c'est une façon, quelque part, aussi de faire barrage. D'où cette question qu'on devrait se poser, que faisons-nous aussi de nos enfants? Cette considération de Jésus, les enfants, vous savez, le lui ont bien rendu. Vous vous souvenez de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Matthieu 21, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Vous vous souvenez de ça? Bon, puis la semaine d'après, c'était crucifie-le, vous savez tout ça. Mais dans ce passage, il nous est dit que Jésus a chassé les vendeurs dans le temple, les voleurs. Vous avez fait de cette maison, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Puis là, il renverse les tables, etc. Puis il se passe, voilà, c'est assez fort ce qui se passe là. Il nous est dit aussi que dans cette enceinte du temple, Jésus a guéri des boiteux. Et puis, les enfants continuent à crier. Alors Jésus renverse les tables. Il y a des boiteux qui sont guéris. Imaginez un peu tout ce qui était en train de se passer là. Les enfants crient. Ils crient « Hosanna au fils de David ». Eux, ils n'arrêtent pas le refrain. Ils continuent le refrain.
Les sacrificateurs commencent à s'agacer sérieusement. Je ne vous dis pas la tension qu'il y avait, mais eux, ils continuent. Hosanna au fils de David. Et la réponse de Jésus, alors que les sacrificateurs étaient indignés, c'est « N'avez-vous pas lu, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» La réponse de Jésus. Ils se réjouissaient parce que Jésus guérit et parce que Jésus les aime, tout simplement. Ils se réjouissaient. Ils n'étaient pas en train de comprendre ce qui était en train de se tramer derrière. Ce n'était pas leur problème. Eux, ils avaient Jésus avec eux. Et ça, c'était le plus important pour eux. Jésus était capable de faire de grandes conférences. Jésus était capable de s'entretenir avec les autorités spirituelles, mais aussi publiques de l'époque. Mais il savait aussi s'arrêter devant la souffrance de quelqu'un. Et il savait aussi s'arrêter et prendre du temps pour les enfants. Pour les enfants. Alors parmi nous, on a tout un tas d'équipes. Vous connaissez un peu l'histoire de ce qu'on a appelé pendant longtemps l'école du dimanche. En fait, c'est simplement quelqu'un qui a travaillé parmi les enfants de la rue, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et puis il a dit, moi je vais les attraper, puis je vais leur apprendre à lire et à écrire, avec comme support la Bible. Et ça a fait tout un travail merveilleux. Ces enfants ont été transformés, non seulement bien sûr, ont pu acquérir un bagage qu'ils n'avaient pas, mais en plus de ça, eh bien, beaucoup d'entre eux ont reçu la foi et ont changé de vie. Au lieu de devenir des vagabonds, ils ont commencé à changer et à avoir un avenir avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le nom « École du dimanche » a été pendant longtemps ce repère-là à cause ou grâce à cet apprentissage. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'école du dimanche puisque nos enfants apprennent à lire et à écrire, n'est-ce pas ? À l'école, en principe, c'est bon, même si on doute un peu de l'orthographe encore à un certain âge. Voilà, mais bref, c'est comme ça. Ils apprennent. En revanche, ce qui est gardé, c'est la notion de culte avec les enfants. Culte avec les enfants. On ne parle pas d'un instant récréatif pendant que les grands font des choses sérieuses ici. On parle d'un culte. On parle des enfants qui viennent aussi pour adorer Jésus. On parle d'enfants qui viennent aussi pour prier, comme nous pouvons prier nous, avec leurs mots, avec leur langage, avec leur propre sujet de prière. On parle aussi d'enseignement adapté, où eh bien, les moniteurs ils le savent très bien, connaissent la règle, parfois ils se font interpeller. Chose qu'on ne peut pas trop faire ici, n'est-ce pas ? Mais ils se font interpeller parce que ça les intéresse. Et à un moment donné, j'ai une question par rapport à ce que tu dis, j'ai besoin de ça. Et s'ils ne le font pas, c'est les moniteurs qui vont vers eux pour leur poser des questions. Pour qu'ils puissent s'intéresser, pour qu'ils puissent capter quelque chose. Mais on ne parle pas simplement de leur raconter une belle histoire avec une belle morale. On parle là de recevoir aussi Jésus comme nous dans notre cœur. Comprenons que ce soit les enfants, que ce soit nos préados, que ce soit nos ados, même si nous ne faisons pas de pression chaque semaine, donne ta vie à Jésus, sinon, non. Comprenons qu'on a de vraies rencontres d'évangélisation qui se passent dans nos locaux, où on sait que le compte à rebours est enclenché. On connaît l'importance pour eux de se déterminer tôt, parce qu'on sait aussi que s'ils ne sont pas équipés, ils vont faire face à un certain nombre de choses et ils ne seront pas forcément armés pour cela. Et le compte à rebours tourne. Et il y a un vrai travail. Au travers de ça, il faut simplement comprendre qu'au travers de ça, ça demande des compétences adaptées. On n'enseigne pas aux enfants comme on peut l'enseigner comme je le fais ici ce matin. On ne peut pas le faire de la même manière. Ça demande des compétences, pour ne pas dire parfois même un appel particulier. Ça reste la même parole, la parole de Dieu, qu'il faut simplement adapter à la compréhension de l'enfant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est enfantin. C'est le même Jésus, c'est le même Sauveur qui veut se révéler dans leur cœur, qui veut les bénir et qui veut les accompagner. Que Dieu bénisse nos moniteurs, nos monitrices, qui travaillent peut-être plus dans l'ombre qu'ici. Mais le travail est tout aussi important, que ce soit aux enfants, que ce soit aux préados, que ce soit aux ados. Et sachez même qu'ici, c'est la première église en tout cas où j'entends parler de ça,
Il y a même un éveil à la foi dès 3 ans. Dès 3 ans. Ça ne dure pas énormément de temps, mais il y a un éveil à la foi chaque dimanche pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Alors que Dieu bénisse ce travail, n'est-ce pas? Il vient en prolongement. Ça ne remplace pas, ça vient en prolongement de ce qui peut être fait dans les familles. Que Dieu nous aide à avoir ensemble ce même regard. Qu'il y a différents cultes, adaptés à différents âges, mais ça reste un culte. Ça reste un moment où on peut rencontrer Jésus. Qu'il soit aussi dans nos prières au même titre que n'importe quel adulte parmi nous. Bien sûr, nous prions pour nos malades, nous prions pour ceux qui ne peuvent pas venir, pour ceux qui traversent des temps difficiles, pour les crises qui peuvent y avoir de ci, de là, mais de la même façon, nous voulons prier pour nos enfants, prier pour les enfants, prier pour nos ados, pour nos ados. Sachez que, par exemple, dans ces dernières années, moi j'ai vu des ados venir alors que leurs parents ne viennent pas. Ou ne viennent plus à un moment donné. Mais eux, ils disent, moi je vais à la maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'un ado qui est capable de faire ça à son âge, c'est fort. Le Seigneur le voit et le Seigneur saura le rendre également. Il y a quelque chose de solide là qui se développe dans le cœur. Alors Jésus parlera, d'outre le fait de les accueillir, donc, de les recevoir, il nous dit de ressembler aux enfants pour recevoir le royaume de Dieu. Alors, je le traduis par avoir un cœur d'enfant, mais ce n'est pas ce que la Bible dit exactement. Il dit de ressembler aux enfants pour recevoir le royaume de Dieu. Non seulement donc il est question de les accueillir, de les considérer, mais Jésus nous dit ils ont quelque chose à nous apprendre. Comment ça qu'ils ont quelque chose à nous apprendre? Moi, adulte, apprendre à toi, enfant. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, Jésus dit, toi, adulte, tu t'assois et tu regardes, tu observes l'enfant et tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose. Il y a des choses qu'ils savent faire que nous avons du mal à faire. Je vais vous en citer quelques-unes qui n'ont peut-être rien à voir avec le sujet aujourd'hui, mais vous allez les reconnaître, puis on va venir à ce qui nous attend après. La souplesse. Ah oui, ça... Vous avez remarqué les bébés? Hop, 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 hop. Ben, essayez de faire ça. Et puis, le kiné va avoir du boulot. Leur imagination débordante. Oui. Leur créativité. Ça se perd des fois un peu avec le temps. Leur énergie. Ah oui, avant on parlait des piles des enfants qui se déchargeaient, maintenant c'est le mouvement perpétuel, ça s'arrête jamais. C'est les enfants. Mais de quoi voulait parler Jésus? Je ne crois pas qu'il voulait parler de ça. Dans un autre passage, les disciples avaient un grand débat entre eux. Ah oui, un débat très important pour eux. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Ah oui, ça c'est important, très important. Les disciples, formés par Jésus, au bout d'un moment que même Jésus a envoyé, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des esprits mauvais, ils ont annoncé le royaume de Dieu, ça fonctionne, ils sont à l'école du maître, au bout d'un moment ils se disent, bon attention, parce que s'il arrive quelque chose, il faudrait quand même savoir la hiérarchie là parmi nous. Hein? Qui va prendre le flambeau parmi nous? Qui est le chef adjoint? Jésus, ayant appelé un petit enfant, nous dit la Bible, Matthieu 18, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. La question pour Jésus n'était pas de savoir qui était le plus grand ou le plus petit. Vous faites fausse route, les disciples. Mais l'importance pour lui, c'était d'entrer dans le royaume des cieux. C'était ça le plus important. Et lorsque Jésus va placer l'enfant au milieu, on pourrait même dire au milieu de cette discussion, ce n'est pas pour donner un cours sur la différence entre les besoins fondamentaux entre un adulte et un enfant. Cet enfant a peut-être été même un peu intimidé par ce que Jésus a fait. Vous imaginez un peu, vous êtes au milieu, il y a Jésus, il y a 12 disciples qui sont là, tous ils vous regardent, à un moment donné, ça peut être un peu intimidant.
Mais Jésus dira, fera ressortir le caractère humble. Et le terme utilisé, c'est modeste, simple, sans prétention. Et il va faire ressortir cet enfant qui était un peu intimidé, là, au milieu de ses grands, où Jésus va dire, tiens, viens là un peu au milieu. Jésus est en train de leur dire que l'enfant est simple et confiant, alors que l'adulte, il est compliqué. Vous vous souvenez de l'histoire, et je l'ai reprise ce mardi soir, de la petite fille du temps d'Élisée, avec la guérison de Naaman le Syrien. Pour elle, il ne fait aucun doute, bien qu'elle ait été esclave, déportée et tout ce que vous voulez, que le prophète va la guérir. Pour elle, elle ne fait pas de politique. Elle ne se dit pas qu'après tout, ils n'avaient qu'à pas envahir. C'est ça qui se passe quand on touche le peuple de Dieu. Vous voyez, elle n'était pas dans ces considérations-là. Elle dit juste, cet homme est malade, je sais que quelque chose peut se passer. Et en fait, la suite de l'histoire nous montre que cette fille, en fait, elle a même prophétisé. Pour elle, problème, solution. Je connais la solution. Et elle arrive tellement à être convaincante qu'ils finissent par se dire que oui, il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais quand on lit toute cette histoire, pour les adultes, alors là, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Le roi d'Israël, lui, quand il voit ça, il pense au complot. Tout de suite, il dit, oh là, ils viennent parce qu'ils sont en train de regarder autour. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils viennent pour nous provoquer, ils viennent pour regarder. C'est la guerre. Naaman, lui, il veut être guéri à sa façon. Voilà, bon, je veux être guéri, mais il faut qu'il se passe ça, ça, ça et ça, quoi. Et puis Dieu, au travers du prophète, va lui dire, ce sera comme ça et comme ça. Et puis il est prêt à retourner chez lui, en disant, non. Heureusement que quelqu'un arrive à lui faire entendre raison, et puis lorsqu'il a obéi, finalement ça a fonctionné. Et puis Géasi, lui. Ah, Géasi se dit quand même, on nous a voulu nous offrir des cadeaux, le prophète il dit non, mais enfin quand même. Un peu d'argent, un peu de tenue, un peu... Voilà, pas besoin de les remporter, on peut les laisser. On va le décharger quand même. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, le monde adulte? Qu'est-ce qu'on est compliqué? Cette petite, elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Lors du miracle de la multiplication des pains, la foule écoute Jésus, les hommes, les femmes et les enfants pendant 3 jours. Et Jésus, les disciples se disent à un moment donné, écoute Jésus, c'est bien tout ça, mais il faudrait peut-être les renvoyer, on va avoir des problèmes sanitaires, des gens vont tourner de l'œil, etc. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples, ils se regardent. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Vraiment. Alors, réunion de travail, brainstorming. Alors, qui a une idée, là? Combien il y a de personnes? Le village le plus proche, il est à combien? On a combien de deniers? Combien d'argent dans les poches? Est-ce que vous avez vu une charrette de provisions passer? Oui, non? Enfin, tout y va. Et à la fin de la réunion, c'est pas possible. Voilà. On a tout fait, on a réfléchi, 12 cerveaux, ça marche pas. Et puis un enfant qui a peut-être entendu Jésus ou à qui on a rapporté le besoin, arrive avec son sac à dos, ses pains et ses poissons. Et on aurait tous envie de lui dire, écoute, t'es gentil. C'est vraiment gentil de ta part. C'est généreux, c'est tout ce que tu veux, mais écoute, là, c'est bon pour nous peut-être, mais pas pour tout le monde. Et vous avez remarqué que Jésus n'a pas multiplié les deniers ce jour-là. Il aurait pu le faire. Il aurait pu multiplier les deniers. Mais il a honoré l'enfant qui a tout donné dans un acte de foi et pour qui cette expérience sera marquante toute sa vie. La nourriture a été multipliée, personne n'a été malade et tout le monde a mangé. Il y a même eu des restes. L'enfant vit le moment présent sans calcul, sans aucun calcul. Avoir un cœur d'enfant, ce n'est pas se déresponsabiliser. Ce n'est pas ne plus assumer sa vie non plus. Mais c'est vivre sa vie dans la confiance en notre Seigneur, le repos de Dieu, en toute simplicité.
Jésus leur dit, si tu veux être grand, reste simple et reste humble. Et ce sont des choses que l'on perd parfois avec le temps et que nous avons besoin de redécouvrir. Les enfants ont quelque chose à nous rappeler en permanence, la spontanéité de l'enfant. Alors si nos enfants ont besoin de nous pour être instruits dans les voies de Dieu, nous avons aussi besoin d'eux pour nous rappeler de vivre une foi simple et entière avec le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les générations. Nos aînés ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Ceux qui sont nouveaux dans le Seigneur ont des choses aussi à nous apprendre et nous rappeler. Ceux qui sont plus anciens dans la foi ont aussi des choses à nous apprendre. Les enfants ont des choses aussi à nous apprendre. Et ainsi, nous sommes enrichis mutuellement. Et ce serait quand même dommage que l'on se prive de toute cette richesse. Nos aînés, les nouveaux, peut-être les plus anciens, etc., mais aussi des enfants parmi nous. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse nos enfants. Et qu'il nous donne d'avoir un regard envers eux, non pas comme des êtres en devenir, mais comme Jésus de dire, toi là, tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la famille. On veut prier pour toi. On veut prier pour ton avenir. On veut prier afin que le Seigneur te remplisse. On veut prier pour que Dieu touche ton cœur. On veut prier sans pression, sans aucune pression, sans leur demander, même quand ils grandissent, quand est-ce que tu vas prendre le baptême? Non. Non. Laisse-le faire sa vie et son expérience avec Jésus. Et après, c'est lui qui viendra demander. Et des fois, ils s'inscrivent quand ils sont ados, et les parents ne sont même pas au courant. C'est nous qui sommes obligés de leur dire, voilà. Au fait, mais on se réjouit. On se réjouit de ce que Jésus fait dans leur vie. Et on veut prier pour tous ceux qui s'en occupent. On veut prier qu'il y ait des vocations aussi parmi nous. Pour justement être capable de s'adapter. Être aussi capable de s'adapter à des pré-ados, à des ados. C'est presque une langue étrangère pour certains. Capable de s'adapter. Avec ce même cœur de dire, moi je veux qu'il soit béni. Moi je veux qu'il soit en présence avec Jésus. Et si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Et on va demander ensemble à Dieu, on va avoir un temps de prière maintenant. Demander à Dieu qu'il nous aide, nous tous, à avoir un cœur d'enfant. Que parfois on oublie d'avoir. On est devenu compliqué. Que Dieu nous aide à cela. Mais on veut aussi prier pour nos enfants. Dans quelques semaines, vous les verrez même parmi nous et on priera spécifiquement pour eux. On priera pour les moniteurs. On prie aussi pour des vocations parmi nous. On prie pour notre regard en tant que communauté sur nos enfants, sur nos mineurs, afin que la grâce de Dieu les touche dès leur plus jeune âge. Alléluia.